Section 3. La répétition inconsciente des schémas du passé. Et si je vous disais que vos choix amoureux sont rarement le fruit du hasard? Une autre facette fascinante, et un peu flippante, de l'amour se trouve dans notre passé. La psychanalyse nous apprend que nos partenaires sont souvent choisis en fonction de nos expériences d'enfance et des liens que nous avons eus avec nos parents. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes ont l'impression de toujours tomber sur le même type de partenaire et de finir dans des relations toxiques. Ce n'est pas de la malchance, c'est une tentative inconsciente de guérir une vieille blessure. Le problème, c'est que tant que ce schéma reste inconscient, on est condamné à le répéter. L'amour devient aveugle, parce qu'on ne voit pas que la personne en face n'est pas juste elle-même, elle est aussi le fantôme de notre passé. On ne réagit plus au présent, mais à l'écho de notre propre histoire. Prendre conscience de ça, c'est la première étape pour briser le cycle et faire des choix plus sains. Si cette plongée dans les coulisses de l'amour vous parle et que vous voulez continuer à décrypter les mystères des relations humaines avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous vous êtes déjà senti aveugle par amour? Section 4. L'héritage culturel et philosophique. L'idée que l'amour rend aveugle n'est pas sortie d'un labo de neurosciences, elle est ancrée dans notre culture depuis des siècles. Les philosophes et les poètes se sont penchés dessus bien avant nous. Cette idée est vieille comme le monde. On l'a fait souvent remonter à des penseurs comme Platon. Dans ses écrits, il suggérait déjà que l'amoureux a tendance à s'aveugler sur l'objet de son amour. Pour lui, le véritable amour n'était pas celui qui ignore les défauts physiques, mais celui qui élève l'âme. Dans son œuvre Le Banquet, il raconte aussi le mythe des êtres androgynes coupés en deux, condamnés à chercher leur moitié perdue, pour toujours, une quête qui illustre bien la nature passionnée et parfois irrationnelle de l'amour. D'autres philosophes étaient beaucoup plus méfiants. Rousseau, par exemple, voyait la passion amoureuse comme une source d'illusion et de souffrance, affirmant qu'elle n'est qu'illusion, car elle nous pousse à inventer un monde imaginaire autour de l'être aimé. Kant, lui, la considérait carrément comme un danger moral, capable de nous faire oublier la raison et nos devoirs. Cette méfiance se retrouve dans de nombreux proverbes. On dit parfois, l'amour est aveugle, mais il a des ailes. Aveugle, car il ne voit pas les obstacles, mais avec des ailes, car il donne la force de les surmonter. Cette dualité illustre parfaitement l'ambiguïté de ce sentiment. Il nous rend vulnérables et irrationnels, mais il est aussi vu comme une force qui nous dépasse, qui nous élève. Aujourd'hui, cet héritage continue d'influencer notre perception. Des émissions comme L'amour est dans le pré ou Love is Blind reposent entièrement sur cette idée, l'amour peut-il naître sans voir l'autre? En nous racontant sans cesse cette histoire, notre culture renforce l'idée que l'aveuglement est une étape normale, et peut-être même souhaitable, de l'expérience amoureuse. On a vu que notre cerveau est chimiquement programmé pour ne voir que le positif, avec ce fameux cocktail hormonal qui met notre jugement en pause. On a vu que notre psy nous pousse à idéaliser l'autre pour nous sentir mieux et que notre passé nous fait parfois rejouer de vieilles histoires sans même qu'on s'en rende compte. Et pour couronner le tout, toute notre culture nous répète que l'amour, le vrai, est forcément un peu aveugle. En réalité, l'amour ne nous rend pas aveugles, c'est nous qui choisissons de mettre un bandeau sur nos yeux. La clé, c'est peut-être d'accepter de retirer ce bandeau. Merci et abonnez-vous pour plus de conseils.